Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, troisième et dernière période de cette émission. Bon, vous avez vu, on démarre très bien cette semaine. De beaux programmes, de beaux sujets à vous proposer. Et puis c'est pas fini, non, on en a encore un petit peu. On aura un plus calé spécial Côte d'Ivoire et Afro-Basket. Ouais, ce sera l'occasion de tester vos connaissances. Vous aurez allez, un petit cadeau pour tous les fans de Messi avant la fin de l'émission. Les premières images de Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et puis, tout de suite, on va pouvoir recevoir notre deuxième invité de la soirée. Oui. On a ce soir, sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Koné Arna, président de la section football du CO Korogo, le club de Ligue 2 passé par toutes les émotions ces dernières semaines. Eh bien, on va l'accueillir tout de suite sur notre plateau. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bon, alors, là, oui, ça a été l'ascenseur émotionnel ces dernières semaines. Vraiment. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens très bien. Je me sens très bien. Je pense que nous, en tant que dirigeants du COK, on avait fort espoir que tout allait se dénouer dans de bonnes conditions. Donc, on n'avait pas de crainte. D'accord, voilà. Très bien. Bon, par contre, vous êtes passé quand même à côté d'une très belle histoire. Oui. On va en parler tout de suite, puisque même si vous n'avez pas quand même à rougir du nul qui vous maintient en vie, disons ça comme ça, c'est vrai que les joueurs du COK sont tout de même passés à côté de l'exploit ce week-end. À peine relancés par la commission recours, eh bien, ils auraient pu composter tout de suite leur ticket pour la Ligue 1, Henri Jo. Oui, vous l'avez dit, le COK pouvait obtenir son ticket pour la montée en Ligue 1. En cas de victoire face à Mouna FC, ça avait très bien commencé pour cette équipe du COK qui a ouvert le score avant la récréation. Mais malheureusement, l'équipe du nord de la Côte d'Ivoire a été contrainte au nul par cette équipe de Mouna FC. Décalée en raison de l'affaire IFIM Espérance de Boaké, la deuxième journée de la Super Ligue 2 s'est disputée dimanche au stade Robert Champrou de Marcory. Le CO Korogo, remis en selle par la décision de la commission de recours, est passé à côté d'une victoire qui l'aurait, d'emblée, propulsé en Ligue 1. Les Korogolais ont longtemps mené au score avant d'être rattrapés par les hommes de Mouna FC. 1-1. Avec ce score de parité, les trois équipes en compétition sont en parfaite égalité. Lys et Mouna s'étaient séparés sur la même marque à l'ouverture de ce tournoi final. La dernière journée prévue ce jeudi entre le CO Korogo et le Lys de Sassandra risque d'être très tendue. Bonheur au vainqueur qui décrochera son ticket pour l'élite tout comme Mouna FC. Et malheur aux perdants. Mais en cas de nul avec plus d'un but de chaque côté, ce sont les deux adversaires qui s'inviteront en première division. Autant dire un match des plus sensibles qui va clôturer cette Super Ligue 2 aux multiples rebondissements. Bon, c'est vrai qu'à l'issue des deux premières journées de la Super Ligue 2, toutes les équipes sont à égalité parfaite. Quel commentaire à mi-parcours, comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, cette situation, quand même, c'est un peu inédit, puisque ils sont trois à se disputer deux places pour la montée. Déjà, Mouna FC a disputé deux rencontres, deux matchs nuls. Donc, Mouna a 2 points. Les deux autres équipes ont un dernier match à disputer. Lys et le COK doivent se rencontrer pour la dernière journée. Donc, pour l'instant, l'équipe de Mouna FC a 2 points et les autres ont 1 point chacun. Maintenant, on verra sur la dernière journée qui pourra monter, puisque les deux qui se rencontrent lors de la dernière journée ont la possibilité de monter en cas de match nul avec un score de plus de 2 ou de 3-3. Et ça sera la Ligue 2, encore une fois, pour cette équipe de Mouna. Mais bon, en cas de victoire pour l'une ou pour l'autre équipe, voilà, ça sera celle qui s'imposera, plus l'équipe de Mouna qui goûteront à la Ligue 1 l'année prochaine. D'accord. Alors, Monsieur Koné Arna, c'est vrai que, donc, on l'expliquait, vous avez été remis en selle par la commission de recours. Oui. Vous auriez quand même pu valider votre montée grâce à ce match. Est-ce que vous pensez que l'équipe a laissé passer, je dirais, l'occasion de le faire? Je ne dirais pas que nous avons laissé passer l'occasion, puisque nous avons 2 matchs. Nous avons disputé un premier match
qui, évidemment, quand on vient sur un terrain, l'objectif, c'est de gagner. Mais vous savez, le sport est un match à ses réalités. En première mi-temps, nos enfants ont vraiment très bien joué, ils ont dominé le match. Après, il y a eu à la mi-temps la pluie et autres, tout ça. Il y a eu quelques aléas. Et ils sont revenus. On a fait ce qu'on pouvait. Malheureusement, on a pris un penalty qui a été réalisé par Mouna FC. Et donc, finalement, on a terminé 1-1. Et comme il a dit tout à l'heure, il nous reste encore un dernier match contre Nice. Je pense que nous avons encore des chances. Nous avons encore des chances. Alors, comment est-ce que vous avez vécu tous ces rebondissements? Parce que, voilà, ça a été qualifié, pas qualifié, finalement qualifié. Comment vous avez vécu toute cette situation extraordinaire? D'accord. Bon, écoutez, en tant que président de la section football, nous, on avait vraiment la tête sur les épaules. Je vais vous expliquer simplement peut-être ce qui s'est passé. Lors du match Espérance de Boaké contre EFIM, les informations que nous avons reçues, puisque évidemment on n'y était pas, il s'est trouvé qu'il y a quelques joueurs de l'Espérance de Boaké qui évidemment étaient des cadets. Et quand vous alignez des cadets, ils doivent avoir à chaque 3 mois évidemment des certificats médicaux à jour pour pouvoir prendre part aux compétitions. Voilà, évidemment, donc quand ils sont arrivés, avant la compétition, je pense que lorsqu'ils ont fait le contrôle, dans l'immédiat, le secrétaire de l'EFIM a retiré les licences des cadets en question et il a demandé à ce que, évidemment, on lui présente les certificats médicaux. Et donc, je pense que c'est ce qui a été fait. Et selon les dits du secrétaire de l'Espérance de Boaké, ils ne les avaient pas tous au niveau sur le terrain. Et puisqu'ils sont en déplacement également, c'est vrai qu'ils reçoivent à Boaké, mais ils viennent jouer à Tibissou, qui n'est pas leur ville de base. Donc ils récupèrent rapidement au niveau de l'hôtel pour venir avant le début de la compétition, je précise bien, avant le début de la compétition, et ils viennent présenter les certificats médicaux. Et donc le secrétaire de l'EFIM qui refuse de récupérer les certificats médicaux, comme quoi le temps qu'il prend pour aller chercher tout ça, lui, il ne veut plus rien comprendre. Écoutez, un match, il y a des officiels qui sont là. Il y a le commissaire au match, il y a les arbitres qui sont également là. Donc à ceux-là, le secrétaire de l'EFIM et de l'Espérance, évidemment, va présenter les différents certificats. Et donc, il valide. Et les gars, tout est en conformité. Et dans le rapport même du commissaire au match, c'est bien mentionné que les certificats médicaux ont été effectivement retirés avant le début de la compétition. Voilà. Donc logiquement, il n'y avait pas de problème. Mais quand ils ont présenté, il a dit simplement qu'il maintenait sa réserve. Puisque déjà les certificats médicaux sont là, dans la logique, c'était de laisser tomber. Évidemment, il dit que lui, il maintient sa réserve. Donc, ils étaient dans l'obligation également de faire les dossiers. Et on lui a dit, OK, il n'y a pas de souci, tu es dans tes droits de faire une réserve. Et je pense que c'est ce qu'il a fait quand ils sont rentrés à Abidjan le lendemain. Il a été à la FIF et ils ont fait leur réserve. Nous, ce que nous déplorons, vous savez, ça s'est passé à la 12e journée. À la 12e journée, après nous avons joué la 13e journée, nous avons joué la 14e journée. Pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de rencontre au niveau de la commission de discipline pour statuer sur la question. On joue toutes les compétitions, on finit. Et on nous appelle même pour nous dire qu'on doit faire le tirage, puisque nous étions premiers au terme de ce championnat-là, de la 14e journée. Donc évidemment, on vient à la rencontre évidemment pour le tirage. Et c'est lorsque nous arrivons que nous sommes informés que le COK n'est pas premier pour le moment, puisqu'il y a une réserve qui a été émise, en attendant que la commission de discipline et la commission de recours, évidemment, statuent. On ne peut pas mettre le nom même d'un club, ils ont simplement mis premier de poule A, premier poule B, premier poule C. C'est comme ça que nous avons fait le tirage. Et donc, on a dit, il n'y a pas de souci, nous, on va sur le dossier de près. Voilà, et donc c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Alors, Président, on a aussi appris que vous avez fait appel de la décision de la commission de discipline. Oui. Quels étaient vos arguments? Bon, écoutez, au terme des 14 journées, nous étions premiers. Évidemment, si EFIM pose une réserve contre Espérance, Espérance en perdant ce match automatiquement, puisque nous sommes au même nombre de points que EFIM, on était à 25-25, c'est le goal average simplement qui nous départageait. Donc si on donnait une victoire à
à l'Espérance, automatiquement, EFIM gagnait 2 points de plus que nous et il passait à 27 pendant que nous restons à 25. Donc évidemment, notre place était menacée et on ne pouvait pas rester vraiment insensible et les bras croisés face à une telle situation. D'accord. Alors, parlons de ce match entre Korogo et Mouna, qui était quand même assez tendu, avec notamment des faits de jeu, un pénalty accordé à Mouna FC, un autre réclamé par le club jaune et noir. Est-ce qu'on doit craindre quand même pour la dernière journée que ça va être un petit peu, que ça va être chaud? Oui, évidemment, nous savons que ça sera chaud, je dirais même très chaud, mais sportivement parlant, bien sûr, parce que je pense qu'aujourd'hui, le message que nous avons fait passer aux jeunes, c'est qu'aujourd'hui, Korogo mérite largement cette place-là. C'est vrai, avec tout ce qui s'est passé, ça a créé un peu le doute dans l'esprit des uns et des autres. Certains pensaient qu'on voulait la place à EFIM. Mais ce que moi, je voulais simplement dire, vous savez, les matchs sont en aller et retour. Nous avons joué contre EFIM en aller et au retour. On a battu EFIM à l'aller 2-1 et au retour, nous avons fait nul. Donc je veux dire, on n'a aucune crainte avec EFIM. Nous méritons humblement cette place. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites par rapport à la dernière journée, au prochain match, je pense que nous allons avec toutes nos chances. Comme on l'a dit, Mouna a déjà joué ses 2 premiers matchs, Mouna a 2 points. Nous avons encore une belle occasion devant nous de pouvoir nous qualifier. Il nous suffit de faire une victoire ou alors un nul de 2-2 pour pouvoir monter avec l'IS de Sassandra. Mais je pense qu'on ne va pas dans une compétition pour forcément faire un nul. Nous, dans notre esprit, c'est vraiment d'aller chercher nos 3 points et puis vraiment assurer notre montée tranquillement. D'accord. Alors là, je vais me retourner vers vous, messieurs, Henri Jo et Jean-Philippe. Des 3 équipes en lice, lesquelles, selon vous, sont plus aptes pour accéder à la Ligue 1? Henri Jo. Nous avons vu de très bonnes équipes durant ce championnat de Ligue 2, que ce soit Mouna, que ce soit le COK, même l'EFIM a une très bonne équipe. L'équipe de l'IS de Sassandra aussi est très bien structurée. Sincèrement, ça va se jouer sur des détails parce que dire que cette équipe mérite la montée que d'autres, je pense que peut-être ça sera fait des injures à l'une des équipes qui ne sera pas citée. Donc je pense que ça va se jouer sur des détails. Par exemple, face à Mouna, quand même, l'équipe du COK a dominé la première partie. Mais au retour des vestiaires, Mouna aussi a dominé les 45 minutes, les 45 dernières minutes. Donc c'est comme cela. Même la même physionomie face à l'IS de Sassandra, c'était pareil. Une domination, c'est-à-dire une mi-temps pour chaque équipe. Donc aujourd'hui, sincèrement, dire que cette équipe ou une équipe ou 2 équipes méritent que l'autre, ça sera un peu injuste. Je pense que toutes les équipes ont le même niveau et ça va se jouer sur des détails pour la montée. Jean-Philippe? Moi, je pense que je préfère attendre la fin de cette Super Ligue 2 pour me prononcer. Oui, c'est vrai, parce que... c'est pas très courageux. Non, mais Henri Jo l'a dit, vous savez, il y a des équipes qui sont restées sur le carreau. Moi, je ne vais pas critiquer la compétition en elle-même, parce que moi, je dis d'un point de vue éthique, qu'est-ce qui empêcherait les 2 clubs qui doivent jouer la dernière journée de s'entendre pour faire un match nul 2-2 et puis passer tous les 2 en première division? Voilà un élément comme ça, d'un point de vue éthique, où ce format de qualification me dérange. Mais puisque c'est la règle du jeu et on ne peut pas changer les règles en cours de match, je pense qu'on a eu une superbe compétition et que ce seront 2 formations forcément méritantes qui parviendront à se hisser, je dirais, au palier supérieur. Maintenant, il y a peut-être une situation qui, pour l'instant, on ne sait pas. Au niveau des tests, si cela a été réglé, en cas de match nul 1-1 entre le COK et l'équipe de l'IS de Sassandra, on se retrouverait avec 3 équipes avec le même nombre de points, le même nombre de buts inscrits. Alors peut-être à ce niveau-là, ils vont se tourner vers les cartons. Les cartons, évidemment. Les cartons rouges, pour voir les cartons rouges, les cartons jaunes, pour voir l'équipe qui va monter en Ligue 1. Donc on va vers des situations qui peut-être peuvent créer des frustrations, que ce soit dans l'une ou dans les autres équipes. Donc déjà, il faut avoir les yeux rivés sur cette dernière journée. De quand aussi disent, parce que moi j'ai été au commentaire du match entre Mouna et l'équipe du COK, d'aucuns disent que peut-être l'IS de Sassandra et COK vont faire un arrangement à 2-2 pour monter et laisser l'équipe de Mouna FC à quai.
Bon, ok. Bon, ben, écoutez, pour le moment, vraiment, nous ne sommes pas à ce stade-là. Et nous ne sommes pas à ce stade-là. Je n'ai pas eu de contact particulier, ni moi, ni mon président. Je n'ai pas été approché par quelqu'un. Mais écoutez, moi, j'ai dit simplement aux enfants, écoutez, moi, je veux bien finir mon championnat. Voilà. Mon souhait, c'est que si quelqu'un doit monter après Korogo. Voilà, Korogo va être premier et puis l'autre vient, il suit Korogo. Bon, maintenant, pour les arrangements, bon ben... Ça peut ne peut pas venir du président. On se rappelle les éliminatoires de la CAN 2015. Quand il va Cameroun, on a vu les 7 dernières minutes. Je ne pense pas que Hervé Renard, qui était très en colère, se sont entendus avec quelqu'un. Mais les gens estimaient que bon, il y avait plus à perdre qu'à gagner. Bon, écoutez, ce qui est difficile dans la physionomie, c'est que c'est difficile, par exemple, de faire un arrangement pour un score de 2-2. Si c'était 1-1, mais à 2-2, ça devient plus complexe. Parce que qui va vouloir que les deux premiers buts et espérer... Et puis espérer que l'autre retire. Ça sera compliqué. Ouais. Donc je pense que c'est pour un peu chariter. Mais je pense que sur ce match-là, les deux vont se donner à fond. Parce que connaissant aussi l'équipe de Lys qui a fait une bonne saison. Parce que Lys a fini devant Isia-Wazi, qui a été la sensation de cette Ligue 2, cette saison. Isia, pour la première partie, a dominé presque tout le monde. C'est sur les détails que Isia a perdu sa place de leader dans les derniers instants. Et c'est Lys qui s'est porté en tête de la poule B. Donc, vraiment, cette équipe de Lys du Centra a beaucoup de qualités et il va falloir faire très attention du côté du COK. Vraiment. Alors, Président, est-ce que, avec tous ces revirements de situation, on peut dire que vous êtes plus motivé que les deux autres équipes? Oui, évidemment, comme vous le dites, c'est le message que nous donnons aux enfants et on leur a dit évidemment que, écoutez, personne ne nous attendait là. Avec tous ces soubresauts également qu'il y a eu, bon, ben, c'est l'occasion pour vous de montrer à la nation tout entière, au milieu sportif national et international, que le COK mérite humblement cette place-là. Donc aujourd'hui, comme le Jojo l'a dit, la poule, cette année, le championnat de Ligue 2 a été honnêtement très relevé. On a vu aujourd'hui, quand je vois Mouna qui est premier de sa poule, ça ne nous étonne pas évidemment parce qu'ils ont vraiment très bien compétit. Pareil pour Lys de Sassandra, où ils avaient une poule très très relevée également. On avait le CW, on avait, comment on appelle, Isia-Wazi également. Et nous également dans notre poule. À première vue d'œil, les gens se sont dit que ça allait être une poule facile. Mais quand vous regardez, même dans cette poule, notre dernier a 13 points. Bien sûr. Pendant qu'il y a des poules où les derniers ont 7 ou bien 8. Mais nous, dans notre poule, notre dernier a 13. On se prenait à 2 points, 1 point pratiquement. Voilà. Et là, il y a deux premiers avec 25 points, où le goal average qui nous sépare. Donc c'est pour dire que, honnêtement, ça a été vraiment un championnat très costaud. Très costaud. Et comme je l'ai dit, moi, je pense humblement que le COK a son mot à dire. Eh bien, et ils vont dire leur mot. On vous souhaite vraiment bonne chance. Hein. Merci bien. Bonne chance. Merci bien. Bon, est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité? On en a parlé, vous étiez en coulisses, hein, on a parlé de l'afro-basket. Vous suivez un petit peu l'actualité du basket? Oui, légèrement. Hein. Les soirs, quand je rentre, je suis un peu l'émission avec vous. D'accord. Voilà. Vous savez qu'on est pas mal là. Hein. On est pas mal, honnêtement. Tout à l'heure, j'ai vu vraiment, surtout le nom Zouzoua, ça m'a vraiment fait des merveilles. Et puis, parce qu'il y a un Américain, tout ça dans l'équipe, Costello, je ne sais pas, voilà. Donc, c'est les deux noms que j'ai pu retenir pour le moment. Voilà, donc... Eh bien, vous savez quoi, comme vous êtes sur notre plateau, vous allez rester avec nous parce que je vous ai préparé un plus calé spécial Côte d'Ivoire et Afro-Basket.